Donc toi, quand tu voyages en France, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu sens que tu es limité financièrement? Jamais. J'ai assez d'argent Ah oui? pour plomber. Bon, tu as assez d'argent pour flamber. Je veux savoir combien est-ce que tu peux dépenser quotidiennement au Gabon, en France? Pas moins de 5 000 euros. Hein. Attends. Combien est-ce que tu peux... Je crois qu'elle fait mal la conversion, quoi. On parle pas de 5 000... C'est 3 millions, à peu près. Ok, alors attends, tu peux dépenser 5 000 euros par jour. Et si quitter votre emploi était la meilleure décision que vous puissiez prendre, est-ce que vous avez déjà demandé ce que cela pourrait changer dans votre vie? Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Aujourd'hui, je vous amène au Gabon pour découvrir des histoires inspirantes d'entrepreneurs qui ont surmonté des obstacles incroyables pour transformer leur vie. Préparez-vous à être inspiré et motivé par leur parcours exceptionnel. Cela faisait un moment que je voulais visiter le Gabon, car on m'avait dit qu'il y avait beaucoup d'opportunités pour les entrepreneurs. Il faut dire aussi que c'est un pays qui encourage souvent les gens à devenir fonctionnaires, laissant ainsi le champ libre à nous les entrepreneurs. Toutefois, entrer dans ce magnifique pays n'a pas été une mince affaire. Que cela soit pour l'obtention du visa ou l'arrivée à la douane, ça a été très compliqué. Mais ces obstacles ne m'ont vraiment pas découragé. Je montre cela en 2 minutes. Direction Gabon, je suis dans les douanes, je suis en train de marcher, tout s'est bien passé, pas de casse-tête, failli rater mon vol, puisque j'arrive à une heure assez spéciale. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que je suis là. Et c'est un peu chaud parce qu'on m'a dit tout récemment qu'au mois d'août dernier, il y a eu un coup d'État. Puis il y a un couvre-feu qui est établi. Donc de minuit jusqu'à 5 heures du matin, il n'y a personne qui peut se déplacer. Et pourtant, j'arrive là-bas à 1 heure du matin, en plein couvre-feu. Donc je vais voir si j'aurai pas trop de troubles. Je crois que ça va se passer, quoi. Bon, je suis à la douane du Gabon. Donc, je ne peux pas encore traverser. Je crois qu'ils ont besoin de vérification, de regarder davantage les papiers, quoi. Il est 4 heures du matin, ça fait déjà maintenant 2 heures que j'attends. Ils sont en train de faire des vérifications. J'attends. À la douane du Gabon. Alors, finalement, je suis sorti des douanes. C'était compliqué après 2 heures d'attente, de formalités, de questions. Ils vont en profondeur. En tout cas, c'est une des premières fois que je me fais autant questionner pour rentrer dans un pays en question. Mais de toute façon, c'est pas mauvais. Si c'est les procédures, c'est les procédures. Maintenant, le défi, c'est de trouver un taxi pour rentrer parce qu'il n'y a plus de taxi, il n'y a plus de transport. C'est le couvre-feu. Il y a plusieurs personnes qui relaxent, disent qu'ils ne peuvent circuler. Donc, ils doivent absolument attendre que l'heure arrive. Il y en a qui décident carrément qui n'ont pas le choix, qui s'allongent ici afin d'attendre sur la fin du couvre-feu pour qu'ils puissent se déplacer. Bonne nouvelle, j'ai pu trouver quelqu'un qui pourrait m'emmener à mon hôtel, c'est Joanne. Joanne, c'est la personne que j'ai contactée pour avoir la lettre d'invitation afin de rentrer ici au Gabon. Je l'ai rencontrée la première fois, c'était au Togo à l'une de mes conférences. Ensuite, je lui ai envoyé un email lui disant que j'aimerais bien venir au Gabon. Est-ce qu'elle pourrait m'aider avec la lettre d'invitation? Elle a accepté avec grand plaisir. Et donc là, maintenant, je l'ai contactée à 4 heures du matin. Elle n'était pas obligée, elle était en train de dormir. Je l'ai réveillée. Joanne est arrivée. Merci. Ça va et toi? Ça va. Il est 6h05 du matin. J'ai rendez-vous avec Joanne, donc cet entrepreneur en action ici à Libreville, au Gabon. Donc, elle a une très grosse journée, comme d'habitude. Elle a plusieurs entreprises. Je vais l'accompagner, j'ai hâte de voir ça. Je pourrais dire que c'est une vraie hustler, une vraie de vraie. Elle ne dort pas, elle est toujours en action, elle est toujours en mouvement. Et c'est ça qu'il faut. Et c'est pourquoi aussi ses affaires réussissent, quoi. Donc, je vais l'accompagner, je vais regarder tout ça, puis vous verrez en même temps la vie d'une entrepreneur ici au Gabon. Bon, elle est arrivée. Donc, présentement, on est arrivé au resto. Oui. Alors, on va déposer les trucs Oui. pour, bien sûr, se préparer pour la journée. Oui. Et par la suite, on fonce où exactement? Après, on fonce au Palais des Sports pour Palais des Sports. l'organisation du Congrès de la jeunesse. Excellent. Voilà. C'est un prélude à la concertation nationale Parfait. organisée par le gouvernement, le président de la République. Et tu t'occupes de quoi là-bas? Tout, logistique, décoration. Voilà. Bon, c'est pas facile. Elle bouge, hein?
logistique, décoration, elle s'occupe de tout. Très, très grosse journée aujourd'hui. Nous sommes présentement à l'Institut. Donc, le matin, très tôt, il faut qu'elle arrive, hein, qu'elle apporte les trucs. Et bien sûr, c'est de desservir les 1000 étudiants de l'Institut. C'est quand même énorme. Comme elle dit, c'est un petit gain pour elle. Bon, c'est des blagues, hein. Entre-temps, elle a un autre contrat, donc c'est quelque chose. Une vraie entrepreneur, une vraie hustler, comme que je dis souvent. Donc, il faut dire que j'ai fait des études, Ouais. j'ai 2 masters, un en affaires internationales et en logistique et supply chain. D'accord? Je n'ai pas trouvé de travail. Ouais. Pendant 1 an, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai dit, bon, j'ai mes 10 doigts, je sais travailler. Voilà. Et puis, j'avais de l'argent, je me suis lancée. D'abord dans le service traiteur. D'accord. Et de fil en aiguille, les clients voulaient que je m'occupe de toutes leurs cérémonies. Ouais. Je ne pouvais pas, je faisais appel à des partenaires et tout. Ouais. Après, c'est vrai que le travail des partenaires ne me plaisait pas trop, parce qu'ils n'étaient pas sérieux. Donc, j'ai dit, moi-même, je vais faire tout un peu. Ouais. Donc, voilà pourquoi on fait tout ce que tu vois là. Oui, Voilà. incroyable, incroyable. C'est quoi les plus gros challenges que tu as? Défis lorsque tu organises un événement? L'organisation avec les responsables, ils sont toujours... ils font les choses de dernière minute. Oui, parce que moi, j'ai tout ce qu'il faut en termes de main-d'œuvre logistique. Ouais. Mais eux, après, ils ne savent pas se décider. Exemple là, on leur a demandé le plan d'aménagement, ils nous ont dit de faire comme on veut. Maintenant, ils demandent de changer. À 2 heures du lancement. C'est ça, un vrai entrepreneur, il faut que tu apportes des solutions. Donc, c'est ça. Les dernières minutes avec les clients, c'est ça. Ils nous réservent toujours des surprises. Mais sinon, le reste, on a l'habitude, on gère. C'est comme ça, hein, lorsqu'on est entrepreneur, tu mets ton entreprise sur pied, tu as des clients, tu es content, tu as de l'argent, et là, tu réalises que, bon, il y a des clients que c'est compliqué. Il y en a qui te mettent des bâtons dans les roues, il y en a d'autres, il faut que tu t'ajustes. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est d'avoir la bonne attitude. Souvent, ceux qui viennent de se lancer, ils veulent accepter tout le monde. Si tu acceptes tout le monde, déjà, tu vas diminuer la valeur de tes services parce qu'ils vont se dire, bon, cet entrepreneur fait affaire avec n'importe quel client, les petits, les moyens, les grands. Et de plus, tu vas également aussi disperser ton énergie, tes ressources, ton cash flow. Alors, vise une clientèle. On dit souvent que celui qui vise tout le monde ne vise personne. Tu dois avoir une clientèle cible. Quelle est ta clientèle cible? Tu mets le focus là-dessus. Tu as combien d'employés environ? Ou de personnes avec qui tu travailles? En haute saison, on peut aller jusqu'à 50. 50 employés en haute saison? C'est de juin à fin août. D'accord. Voilà, mais là, on navigue entre 7 8. Vous voyez cette magnifique histoire, hein? Elle commence, elle est seule. Elle n'a pas d'expérience en entrepreneuriat et quelques années plus tard, regardez ça, elle a une très grosse équipe et son mari démissionne de son emploi pour travailler avec elle à temps plein. Il faut le faire. Alors les femmes qui écoutent cette vidéo, qui se disent « Bon, mon mari ne m'encourage pas, mon homme ne m'encourage pas », persévérez. Le conseil de Joanne. Et vous verrez, ça va porter fruit. La persévérance. La persévérance porte fruit, non seulement monétairement, mais également aussi autour de vous. Il y en a d'autres qui peuvent vivre de ça, qui s'épanouissent. Autour de soi. J'embauche beaucoup d'étudiants. Donc, ils savent qu'après les cours, ils peuvent venir travailler un 10 000, un 15 000. C'est déjà ça plutôt que de rester à la maison. Bien sûr, de loin. Après, elle me dit, je ne te cache pas, hein, je me demandais où tu trouves l'argent. Si tu n'es pas dans les choses bizarres et tout, voilà. Maintenant, elle me dit, j'ai vu ton travail, vraiment respect. J'ai dit, ben, comment tu veux croire ça? Elle me dit, mais en Afrique, on pense pas quelqu'un a l'argent, machin, c'est quelque chose de choses bizarres. J'ai dit, non, moi je travaille. Et elle a dit oui, elle confirme parce qu'elle est devenue une de mes clientes qui est venue payer plus de 9 millions chez moi. Lorsque vous voyez des entrepreneurs qui réussissent, c'est pas de la magie ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils travaillent fort. Et ça, les gens doivent le comprendre. Souvent, ils recherchent toujours des excuses ou sinon une raison pour laquelle les autres réussissent et eux non. C'est simple. Ils travaillent fort, ces gens travaillent fort. Et si je prends l'exemple de Joanne, elle le dit parfois, elle est sous le soleil, il fait chaud, parfois il pleut, il faut qu'elle fasse la décoration, il faut qu'elle bosse, alors qu'il y en a d'autres qui veulent rester sous la clim. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Donc, présentement, je suis avec Luc. Donc, on s'est rencontrés ici dans l'organisation du Rassemblement de la jeunesse gabonaise. Et puis, c'est un créateur de contenu. Oui, oui. Hein, c'est incroyable. Hein? Donc, il me disait d'ailleurs qu'il me suivait même sur YouTube, sur les réseaux. Donc, et là, on se rend compte, comme on dit, les grands esprits se rencontrent. On se rencontre, on parle justement d'entrepreneuriat. C'est son employé. Et en même temps, son petit frère, si on peut dire. Oui, carrément, carrément. Donc, elle est c'est ta sœur, tu travailles pour elle. Et le respect que tu as envers Joanne, c'est incroyable. Et c'est beau. Elle est... Non, non, non. Je vois, quand quelqu'un paye bien, franchement, tu es prêt à faire une nuit. Compte font les bons amis. Tu fais une nuit blanche, et puis tu prends une régable le matin, et puis voilà, on est requinqué. Voilà. Parce que vous avez entendu, hein? Quelqu'un paye bien, il fait une nuit blanche. Hein. Lui, c'est son café, si vous avez compris, c'est une bière. Monsieur l'organisateur, comment est-ce qu'on se sent? Ça va, un peu stressé, comme toute organisation. Mais ça paraît pas, hein? Moi, bon? Oui. En québécois, au style tabarnak. Donc toi, quand tu voyages en France, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu sens que tu es limité financièrement? Jamais. J'ai assez d'argent pour flamber. Bon, tu as assez d'argent pour flamber. Je veux savoir combien est-ce que tu peux dépenser quotidiennement en France? Pas moins de 5 000 euros, hein? Attends. Combien est-ce que tu peux... Je crois qu'elle fait mal la conversion, quoi. On parle pas de 5 000... C'est 3 millions, à peu près. Ok, alors attends, tu peux dépenser 5 000 euros par jour. Mais pas aussi tous les jours, hein? Mais malgré ça, il y en a qui ne font même pas ça mensuellement. Donc, ça vous donne une idée de... On m'a dit ça. D'être moins dépensière et tout. J'ai dit, mais moi, je suis en vacances. Être en vacances, 5 000 euros par jour, tranquille. Donc, la question, c'est, est-ce que ces entreprises fonctionnent? Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Bien sûr, je n'ai vu que de ça, ma famille, toute ma famille. Voilà. On vit très bien. Voilà, donc on manque de rien du tout. Ah, félicitations, chapeau. On se permettre le superflu, donc. À partir du moment que tu peux te permettre le superflu, tu sais que ça va bien. Excellent, des milliers de personnes, des milliers de jeunes qui vont se rassembler. Pas moins de 8 000 personnes attendues. Wow, pas moins de 8 000 personnes attendues. Organisé par Elite Event by Joe. Visage. Oui, ils sont comme les bouches. Imaginez-vous, diplômé avec succès mais incapable de trouver un emploi. À la fin de ses études, Joanne cherche désespérément un emploi pendant 1 an. Toutes les portes lui sont fermées. Elle se retrouve face à un mur. Mais au lieu de baisser les bras, elle crée son propre emploi. Elle lance son entreprise de service traiteur. Par la suite, sa société en événementiel, qui a d'ailleurs le gouvernement gabonais comme client. Tout ça avec le peu d'argent qu'elle avait de côté. Elle n'avait ni réseau, ni soutien financier. C'était loin d'être facile, mais elle n'a pas abandonné. En se fixant des objectifs clairs et en persévérant, elle a pu transformer ses défis en une opportunité. Faut se le rappeler, elle n'est pas née dans une famille riche, bien au contraire. La force et le secret de Joanne tient en un mot: épargne. Le défi de plusieurs personnes, c'est qu'ils gagnent un peu d'argent et le dépensent immédiatement. Alors que la formule de l'enrichissement est simple. Tu gagnes de l'argent, tu l'épargnes et tu l'investis. Et les revenus de ces investissements te permettront d'atteindre ta liberté financière. Cependant, tout commence par l'épargne. Fixe-toi un objectif mensuel. Cela peut être 500 $ par mois, 500 € par mois, 250 000 francs CFA que tu mets de côté que tu ne touches pas. Si tu peux, épargne un pourcentage de tes revenus, 10%, 25%, 40%. Si tu vois que c'est trop élevé, commence avec 1%, simplement pour te donner l'habitude. Et une fois que tu as atteint un certain montant conséquent, je dirais au-delà de 10 000 $, trouve un business, trouve un investissement. Personnellement, ça m'a pris 5 ans de mettre de côté 25 000 $. Et c'est ce qui m'a permis d'ouvrir mon premier centre de formation. Donc, une fois que tu as investi cet argent dans une entreprise, ton objectif, c'est de multiplier cela par 10. Parce que c'est ça le but, hein? Tu vas avoir un excellent retour sur investissement. On fait rentrer, on fructifie, on n'arrête que se faire plaisir. Voilà. Peut-être on peut mourir demain. On va dire, ah, je suis mort, je n'ai pas fait tel jour. Non. On meurt sans regret. Exact. Avant, on ne donne pas de préavis. Ah.
Avez-vous déjà pensé ce que vous pourriez accomplir si vous commencez vos journées à 5 heures du matin? Aujourd'hui, Joanne est rendue une référence dans son domaine grâce à son éthique de travail, à sa persévérance et surtout, c'est une bosseuse. Elle commence ses journées à 5 heures du matin alors qu'il y en a d'autres, c'est là qui vont se coucher parce qu'ils ont fêté la veille. Donc imagine-toi ce que tu peux faire si tu commençais tes journées plus tôt. Tu pourrais aller à la salle de sport, faire de la lecture, démarrer un nouveau projet. Allez, donne-toi le défi de commencer tes journées 1 heure à l'avance et tu verras à quel point que ta vie sera transformée. Et ce n'est pas tout. Elle donne maintenant de la formation pour aider d'autres personnes à se lancer dans le milieu de l'événementiel. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle est très consciente qu'elle est en train de former ses futurs compétiteurs. Mais Joanne, cette entrepreneur remarquable qu'elle est, elle a tellement confiance en ses capacités qu'elle n'a pas peur. Bien au contraire, cela la stimule. Les amis, prenez exemple sur elle. Arrête de te dire que si je forme d'autres personnes ou des employés, ils deviendront mes compétiteurs et j'aurai plus de clients. Bien sûr que non. Au contraire, sois meilleur qu'eux. Si tu fais tes devoirs et que tu continues à grandir, c'est comme ça que tu resteras au sommet. Le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu attires vers toi lorsque tu te développes. Merci Joanne de nous montrer l'exemple. Tu es une vraie entrepreneur, une vraie hustler. Félicitations. Je suis présentement à la baie des Tortues, ici à Libreville, au Gabon. C'est extrêmement beau. Lorsque je vois ces entreprises, ces structures, cela m'inspire énormément. Et aussi, ça me fait penser, bien sûr, à l'entrepreneuriat, au démarrage d'entreprise. Vous savez, lorsque les gens ont un nouveau concept, un nouveau projet en tête, sont toujours excités, il y a un zèle dans l'air. Certaines personnes, d'ailleurs, aiment mieux être dans cette phase de préparation que celle du lancement officiel de l'entreprise. Parce que, bon, ils aiment bien faire des recherches, analyser, être en train de créer leur logo, site Internet, leur branding, leurs réseaux sociaux, ou sinon ils s'imaginent les millions, les milliards qu'ils vont faire. Et c'est là que tu vois qu'en cours de route, il y a 3 catégories de personnes qui se forment. La première catégorie, ce sont ceux qui vont toujours rester dans cette phase de pré-démarrage parce que, bon, ils se sentent à l'aise là-dedans, il n'y a aucun risque. Ça leur donne aussi une certaine importance lorsqu'ils parlent à leurs amis autour d'eux. Ils leur disent, regardez, très prochainement, vous allez voir, je vais mettre en place un projet qui va révolutionner le monde. Ça fait 4 ans, ils n'ont encore rien fait. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui se lancent. Félicitations. Mais quelques temps plus tard, ils entrent dans une phase de dépression parce qu'ils réalisent que l'entrepreneuriat n'est pas aussi rose que ça. Et bien sûr, ils abandonnent. Et la troisième catégorie, c'est là que tu veux te retrouver, ce sont ceux qui se lancent, qui prennent des baffles, des claques. Mais ils continuent d'avancer et c'est eux qui réussissent et c'est là que tu veux te retrouver. Et nous devons se poser la question. Quelle est la différence entre cette troisième catégorie de personnes et les autres? C'est simple, c'est leur attitude face à l'adversité. J'aime dire que être en affaires, c'est être en guerre. On veut tous gagner la guerre. Mais il y aura des combats. Certains seront même très féroces et violents. Cela me rappelle lorsque j'ai pris cette décision de me lancer dans cette nouvelle aventure de la construction de mon restaurant lounge. Ça a été extrêmement difficile. Je te dirais que 99% des gens auraient abandonné. J'ai pris 3 grosses baffes. La première, c'est lorsque j'ai dû engager une compagnie pour la construction du restaurant lounge. Malgré les références, les recommandations, je suis tombé sur des escrocs, des voleurs, des incompétents. Par la suite, lorsque j'étais prêt à lancer la société, à lancer le restaurant lounge, la ville de Montréal ne voulait pas m'octroyer le permis pour opérer, malgré que j'avais fait mes recherches. Avant d'acheter l'immeuble, on m'avait dit que je pouvais ouvrir un restaurant lounge et là, tout d'un coup, on change de discours. La troisième claque que j'ai reçue, bon, vous connaissez déjà, c'est Covid. Donc, après des mois de construction, après des mois de combat, il y a Covid qui vient frapper à la porte. Alors, comment j'ai fait? C'est simple. Je me suis assis sur une philosophie, un mantra que j'ai adopté depuis les 20 dernières années en affaires. Ce mantra est « aspire au meilleur et prépare-toi au pire ». Je veux le meilleur pour ma vie professionnelle et personnelle. Je veux réussir, je veux du succès, oui. Et je m'attends aussi à avoir des challenges. Je m'attends aussi à avoir des situations compliquées par lesquelles je devrais passer. C'est pourquoi, lorsque tout ça arrive, j'ai mis en place un processus en 3 étapes. La première étape, je garde mon calme. Cela me permet de mieux analyser la situation afin de prendre une décision réfléchie. La deuxième étape, je me pose cette question. Qu'est-ce que je peux contrôler? La troisième étape, je mets en place un plan d'action et je l'exécute rapidement. Alors, quand tout ça s'est présenté devant moi lors de la construction de mon lounge, première étape,
J'ai gardé mon calme et j'en ai parlé à personne. Alors, il n'y a personne qui savait tous les défis par lesquels que je passais. Cela permettait de ne pas créer une panique générale autour de moi et bien sûr de repousser des ondes négatives. Et la deuxième étape, je me suis posé cette fameuse question, qu'est-ce que je contrôle? Et qu'est-ce que je contrôlais? Ce n'était pas la réaction des autorités qui ne voulaient pas me donner mon permis, mais plutôt mon attitude face à eux. Cette attitude positive. Le fait d'avoir cette volonté de créer cette société. Et la troisième étape, c'est comment transformer cette attitude positive, cette volonté en plan. C'était pas compliqué. Je m'étais donné une ligne directive de rencontrer ces autorités le plus souvent possible. Alors à chaque jour, je me rendais à leur bureau. À la blague, la secrétaire me disait même qu'il fallait qu'ils aillent un bureau juste pour moi. À toutes les semaines, j'envoyais un courriel de suivi. À tous les mois, je participais à leurs réunions mensuelles. Et j'avais contact aussi régulièrement avec ces autorités. Je m'étais même assis avec le maire. Quelques temps plus tard, ils n'ont pas eu le choix de céder. Ils n'ont pas eu le choix de m'octroyer les permis. Ils étaient même impressionnés. J'ai dû faire changer une loi. C'est de même pour toi. Lorsque tu passeras à travers des périodes compliquées, des défis, des obstacles, je te pose la question. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu vas pleurnicher? Ou sinon, tu auras l'attitude d'un guerrier et tu vas te battre. Vous savez, lorsque je pars dans un nouveau pays, j'aime bien me poser dans un resto-bar, car cela me donne de nouvelles idées, de l'inspiration pour mon lounge à Montréal. C'est d'ailleurs grâce à mes voyages que j'ai pu développer mon concept et devenir une référence dans ma ville. L'autre raison pour laquelle j'aime bien me poser dans des lounges lorsque je suis en voyage, c'est que c'est un excellent moyen de rencontrer des gens. À Libreville, on m'a recommandé une place au nom de No Stress. J'étais très bien accueilli par les propriétaires, JC et Eric. D'ailleurs, j'en profite pour les saluer. Et pendant que j'y étais, j'ai fait la rencontre d'un entrepreneur exceptionnel. Je vous raconte ça. Je rentre dans ce magnifique lounge décoré avec soin. Je m'assois au bar tranquillement pour savourer mon verre. Et ma tranquillité du moment a été interrompue par l'arrivée de ce monsieur vêtu en veston 3 pièces. Il dégageait une énergie incroyable. Il s'assoit juste à côté de moi. Il commande son verre de champagne. Après quelques minutes, on commence à discuter. Et c'est là que je découvre le parcours fascinant de cet entrepreneur au nom de Michael. Je vais l'appeler Eau de Vie parce que c'est son nom commercial. Ce qui me révélera à ce moment changera complètement la vision que j'ai des employés qui se lancent en business. Et d'ailleurs, il faut se poser la question, qu'est-ce qui motive réellement un employé à se lancer dans le monde des affaires? En vous racontant l'histoire de ce monsieur, je crois que vous allez comprendre. Je suis dans une magnifique boutique à Libreville. Je suis avec monsieur Eau de Vie. Vous allez voir dans quel domaine qu'il est. On va découvrir, on va aller dans son laboratoire privé dans un instant. Mais entre-temps, il a décidé de faire un peu de shopping pour se sentir à l'aise. Alors, il m'a ramené dans ce magnifique magasin, dans cette belle boutique. Bon, on va le voir un peu faire son shopping et par la suite, on va se diriger dans son laboratoire parce que, bon, je vous donne un aperçu. Il est dans le milieu de la mixologie. Ça le motive de voir les belles choses comme ça. Il se dit éventuellement, tout ça, ça va lui appartenir. Et c'est pour ça qu'on bosse. C'est pour ça qu'on charbonne. C'est pour ça qu'on est sur le terrain. Un vrai entrepreneur. Dans un instant, vous allez prendre le temps de l'écouter, d'en apprendre énormément sur cette magnifique personne. Est-ce que tu connais le syndrome du sauveur? Non. Tous les gens qui se prennent pour Jésus, on dit qu'ils sont atteints du syndrome du sauveur. D'accord. C'est une petite blague pour dire que non pas que je sois Jésus, c'est un peu gros, c'est vraiment de l'humour. Hein. Rassurez-vous, mes chevilles vont très bien. C'est vraiment de l'humour. J'ai un humour assez... En fait, c'est pour dire que j'ai beaucoup de casquettes. Parce que j'ai fait des études en cuisine. Je ne suis pas cuisinier. Je ne suis pas chef. J'ai fait des études en cuisine, donc j'ai mes éléments de base en cuisine. J'ai fait des études d'œnologie, donc je ne suis pas œnologue. Par contre, j'aime travailler en tant que sommelier. Ce qui veut dire que j'ai une certaine expertise dans les boissons.
Et je fais des études de tourisme de manière générale, avec plusieurs spécificités, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un cabinet de consulting THR, tourisme, hôtellerie, restauration. Mais ce que les gens voient tous, c'est ma marque de cocktail. Mais alors que je ne fais pas que ça. Et le but, c'est certes que ton activité fonctionne, mais qu'elle fonctionne même quand tu n'es pas là. En fait, on fait quelque chose pour que les choses survivent après nous. Voilà. Donc, c'est pas pour être esclave maintenant de son activité, parce que un des problèmes du soi-disant succès, c'est que tu dois être partout. Mais tu peux pas être partout. C'est pour ça que je faisais la blague sur Jésus. Je suis pas Jésus. Il n'y a que Jésus qui avait le don d'illimité qui devait être partout. Donc, il faut que ton activité puisse fonctionner sans que tu sois là. Et là, pour moi, tu as réussi. Est-ce que tu travailles seul ou tu as une équipe? Pour la création, je suis seul. Mes équipes ne me servent que ce sont des bras sur le terrain. Ce sont des bras que je voudrais très organisés parce qu'en fait, ils ne font que servir des cocktails. Ils doivent connaître le menu. Ils ne doivent pas être ils doivent être avenants, mais pas envahissants. Quand un client nous appelle, c'est le client qui nous paie. Il faut respecter. Il y a de la distance de bienveillance. Par exemple, là, tu es un client, moi je dois rester ici, je suis en restauration, je suis là. Toi, tu es là et puis tu fais d'autres tables là-bas, je vous observe, je ne suis pas là à être sur vous. Vous venez passer un bon moment. Moi, mes équipes, c'est juste des bras. Ça, c'était ma spécialité, puisque je suis sommelier. Tu vois, on a toujours une partie, on met les trucs qui coûtent super cher. Et moi, quand tu me prends, c'est pour vendre ça. Voilà. Parce que tu fais du upselling, tu vends mieux. Exact. C'est ça ma spécialité. Donc, ta spécialité, c'est de faire vendre plus. Si un jour vous avez besoin que quelqu'un vous permette de vendre plus, parce que oui, c'est ça à la fin. On est en affaires pour faire plus d'argent, générer plus de profit. Et lorsqu'on travaille avec des personnes comme Eau-de-Vie qui peut nous aider à travailler notre carte, à agencer les bonnes boissons, c'est ce qui fait en sorte que les clients veulent plus acheter. Vraiment, chapeau. Félicitations. Donc en fait, donc depuis là, tu recharges ça comment? En préparation. Je recharge comme pour ça. Le fameux cocktail. Je ne sors plus le truc. J'ai attendu toute la journée pour goûter à ce fameux cocktail. D'ailleurs, ce n'est pas encore le cocktail. Ça, c'est l'entrée du cocktail. Donc, je ne savais pas qu'il y avait un menu élaboré comme ça. C'est incroyable, hein? C'est Eau-de-Vie purée. Hein? Il nous amène sur une autre planète, quoi. Bon, j'ai trop parlé. Il faut que je goûte. Il faut que je goûte. Et le con, c'est que c'est un sans alcool. C'est un mocktail. Exceptionnel. Sans alcool, hein? C'est un mocktail. Ça s'appelle le jamais fatigué. Jamais fatigué. C'est l'image du Gabon en ce moment. C'est ça en cocktail. L'image du Gabon, c'est ça en cocktail. Jamais fatigué, on est toujours debout. Tandima. Voilà, Tandima. J'ai hâte au prochain, au repas principal. Bienvenue dans la mixologie. Bienvenue dans la mixologie. Sans slow motion. Une explosion de saveurs, mesdames et messieurs. C'est du sérieux. Avec Eau-de-Vie. Oui, le sel unique. Magnifique. Il a un parcours exceptionnel. Diplômé en restauration, tourisme et hôtellerie, il a étudié en France et au Maroc. Une fois son diplôme en main, il décide de revenir chez lui au Gabon afin de mettre à contribution son savoir-faire. Ses compétences et sa passion l'ont propulsé jusqu'au poste de sommelier dans de très grands hôtels luxueux, des palaces tels que le Sofitel. Après avoir travaillé 12 ans dans le milieu, il s'ennuie. Il trouve que c'est répétitif. C'est là qu'il cherche de nouveaux défis. Il prend donc son courage à deux mains pour démissionner de son poste bien rémunéré afin de se lancer à son compte. Faut du courage. Son concept, c'est d'apporter cette ambiance de palace à domicile. Comment? Avec sa voiture, son 4x4, il se rendait chez les gens, il ouvrait son coffre, il s'installait, présentait ses cocktails. Le monde a beaucoup apprécié le concept, ça fait fureur. Il a continué à développer son idée jusqu'à être l'un des premiers à lancer les boissons détox au Gabon. Sa notoriété a tranquillement augmenté
Les restaurants le contactaient pour du consulting, pour la création de leur menu, de leur carte. Il a souvent des contrats dans de très grands événements d'envergure. Au moment que je fais cette vidéo, il est en train d'ouvrir sa boutique de cocktails. Et sans oublier qu'il est professeur dans 2 universités d'hôtellerie du Gabon. Lorsque l'on voit son parcours, on pourrait dire « Waouh, il a de la chance, lui ». Non, il a du courage. Le courage de quitter un emploi bien payé pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale incertaine. J'aime dire qu'il faut avoir le courage de commencer et le courage de ne pas renoncer. Si toi-même tu ressens cette envie de te lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale, juste fais-le. Just do it, comme que Nike dirait. Et là, tu me dirais, oui, mais Maxime, imagine que ça ne fonctionne pas. Moi, je te dirais au contraire, imagine que ça fonctionne. Comment serait ta vie? Dis-toi, il y a 2 types de souffrance. Il y a la souffrance qui vient avec les réussites, avec les victoires, et l'autre souffrance qui vient avec les regrets. Choisis ton combat. Merci au devis de nous montrer qu'on peut transformer une passion en opportunité et bâtir une entreprise prospère. Il y a une entrepreneur qui me contacte sur Instagram. Elle me dit « Maxime Victor, je t'ai vu marcher à Libreville, c'est incroyable. Cela fait des années que je te suis. Est-ce que je pourrais t'acheter ton livre « 40 ans de prison ou 50 ans de travail forcé ?» Je lui ai dit avec plaisir. C'est comme ça que j'ai rencontré cette demoiselle au nom de Iris. Elle dirige une compagnie spécialisée dans les traitements de peau, tout ce qui a rapport à l'acné. Je lui ai posé la question « Comment t'es venue cette idée d'entreprise ?» Elle m'a répondu « Il y a quelques années, elle a eu des problèmes de peau, avec des poussées d'acné qui ne voulaient pas disparaître. Chaque regard dans le miroir devenait difficile. Elle a essayé plusieurs traitements, mais aucun ne semblait fonctionner. Un jour, en cherchant désespérément une solution, elle a commencé à expérimenter avec des ingrédients naturels. Et à sa grande surprise, les résultats étaient positifs. C'est là qu'elle a réalisé, si ça a marché avec moi, pourquoi ne pas aider d'autres personnes qui traversent les mêmes difficultés? C'est comme ça que son entreprise, Orema Nature, est née, d'une lutte personnelle transformée en une mission pour aider les autres. Il y a 2 leçons à retenir dans son histoire. La première leçon, c'est est-ce que tu crois en tes produits? Est-ce que tu consommes tes produits et services? Tu dois être ton premier client, en d'autres mots. La deuxième leçon, lorsque tu rencontres un problème, ne passe pas ton temps à te plaindre. Bâtis une entreprise autour de ce problème en apportant une solution efficace et c'est comme ça que tu pourras t'enrichir. C'est pas facile, hein, comme toute chose, mais je pense que quand on veut quelque chose, on s'accroche et puis bon, le reste suit, quoi. C'est comme tu as dit, tout le monde peut être entrepreneur, tout le monde peut se lancer, mais après pour rester, c'est pas tout le monde. Il y a des opportunités, ça dépend juste si tu t'accroches ou pas. Iris nous a montré que même dans les moments difficiles, il y a toujours une opportunité à saisir. En transformant un problème personnel en une opportunité d'affaires, on peut bâtir une entreprise prospère. Merci pour la leçon. Lorsque je suis en tournage, j'aime bien manger des bonbons. Ça me donne un boost d'énergie. À mon anniversaire, on m'offre toujours plein de bonbons parce que je ne suis pas trop gâteau. Par contre, il y a un gâteau que je mangerai avec grand plaisir. C'est celui de la Fine Bouchée. Ces gâteaux sont succulents. D'ailleurs, c'est la prochaine personne que je vous présente. J'ai rencontré Pernelle, une entrepreneure audacieuse. Elle a quitté le Canada pour ouvrir sa pâtisserie au Gabon, un marché qu'elle connaissait à peine avec tous ses défis. Qui aurait cru qu'elle réussirait? Avant de partir, elle avait suivi mes cours en entrepreneuriat à Montréal, c'était en 2013, pour se préparer à cette grande aventure. Et contre toute attente, elle est devenue une référence dans son domaine. Quel est son secret pour réussir là où tant d'autres ont échoué? Sa réponse vous surprendra. Le conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut se lancer, c'est le conseil que j'ai reçu justement de mon coach Maxime Victor, c'est qu'il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer. Il faut aller avec ce qu'on a, essayer de le structurer le plus possible et se lancer. Et très important d'être bien entouré, d'être bien encadré,
d'avoir des gens autour de nous qui sont un peu dans l'entrepreneuriat, pas nécessairement le même secteur que nous, mais qui sont aussi dans l'entrepreneuriat, qui peuvent partager, comprendre la vision qu'on a, et des gens qui étaient là avant nous, qui peuvent nous aider en fait et nous guider. Dans sa réponse, elle a soulevé 2 points. Le premier, elle parle de l'importance de se faire accompagner, d'avoir un coach. Et c'est pour ça que je suis là, pour vous aider. Et le deuxième point, c'est par rapport au timing. Croyez-vous qu'il faut attendre le bon moment avant de se lancer? Non! Nombre de personnes qui passent à côté d'opportunités en or parce qu'ils attendent que toutes les étoiles du ciel soient alignées avant de faire quoi que ce soit. Le meilleur moment pour se lancer, c'était hier, il y a 5 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Si tu as un projet qui tient à cœur, juste lance-toi. Merci à Pernel de nous montrer que même dans un marché inconnu, avec de la préparation et du courage, on peut atteindre des sommets incroyables. Terence, connu sous le nom de Coach T, est un homme exceptionnel. Voici sa fabuleuse histoire. Après avoir terminé ses études en architecture aux États-Unis, il aurait pu mener une vie confortable là-bas. Mais il sentait que quelque chose manquait. Le bâtisseur en lui en voulait plus. Il voulait créer quelque chose de grand. C'est ce qui l'a poussé à quitter les États-Unis pour s'installer au Gabon et ouvrir un cabinet d'architecture là-bas. En arrivant au Gabon, Terence n'avait pas de réseau d'affaires. Il faut se le rappeler qu'il avait quitté une vie confortable pour un avenir incertain. Trouver des clients pour son cabinet s'est avéré bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Les premiers mois ont été un véritable test. Il a frappé à de nombreuses portes. Et c'était toujours la même réponse. Nous n'avons pas besoin d'architecte pour le moment. C'est là que les doutes s'installent. Ai-je pris la bonne décision? Imagine-toi un peu à sa place. Tu as une famille à nourrir. Il n'y a pas d'argent qui rentre. Tu fais quoi? Un jour, pendant qu'il s'entraînait, parce que c'est un sportif, il a eu une idée brillante. Il a constaté que plusieurs professionnels qui représentent sa clientèle cible manquaient de temps pour prendre soin de leur santé. C'est là qu'il a vu une opportunité en or. Il a décidé de créer un groupe d'entraînement pour ces professionnels. Une fois par semaine, il les entraînerait gratuitement. Les premiers entraînements ont commencé tranquillement avec 2-3 participants. Mais à mesure que les semaines passaient, le nombre grandissait, les gens en parlaient et de plus en plus de personnes se joignaient à eux. En aidant ces professionnels à améliorer leur santé, Coach T a gagné leur confiance. Et ils ont commencé à lui demander des conseils non seulement sur le fitness, mais également sur son domaine, l'architecture. C'est comme ça qu'il a construit son réseau d'affaires. J'étais assis sur une terrasse avec lui et à toutes les 2 minutes, il y a quelqu'un qui venait le saluer. Aujourd'hui, son groupe d'entraînement est rendu une véritable communauté. Grâce à ses relations de confiance, Coach T a gagné des clients pour son cabinet. Il a aussi bâti un réseau solide qui lui a ouvert de nombreux sports. Le secret pour bâtir une clientèle, c'est la confiance. Si les gens te font confiance, ils feront naturellement affaire avec toi. La question que tu dois te poser est: comment bâtir une relation de confiance avec mes clients potentiels? La réponse est simple. C'est en les aidant sincèrement. Après avoir écouté ces histoires, on peut se poser la question: qu'est-ce qui distingue les entrepreneurs qui réussissent? 3 qualités essentielles. La première, ils ont cette persévérance inébranlable. La deuxième, ils ont cette capacité incroyable de transformer les défis en opportunités. Et la dernière, ils ont tous trouvé des solutions créatives pour surmonter leurs obstacles. Lorsque des défis se présenteront devant toi, rappelle-toi de leurs histoires et prends exemple sur eux.
Mon hôtel Namasté était très bien situé, juste en face de la baie des Rois, qui offre une vue incroyable sur l'océan, parfait pour se détendre et réfléchir. Libreville regorge de lieux intéressants à visiter, comme le musée, le marché Mambouette, des monuments historiques, le palais présidentiel et encore plus. Nous sommes présentement à Libreville, ici au Gabon, dans le marché Mambouette. On va essayer de voir ce qu'on peut acheter avec ce billet de 5 000. Est-ce qu'on peut trouver des bons deals? Je suis avec la meilleure négociatrice de la ville. Elle va m'aider justement à dépenser ce 5 000 au complet. Allez, on y va. Là, tu as la tomate pour à peu près $1. Donc c'est pour combien alors? 500 francs, c'est ça. 500? Ok, excellent. On va prendre un peu le piment. Donc là maintenant on a pris du piment, parce que vous savez le piment c'est bon. Hein? Surtout pour les vrais hommes. Hein? Pour 500. Au fin fond, les meilleurs coins. Hein? Il y a tellement de choses qu'on est en train de chercher où aller, que si tu viens seul ici, tu vas te perdre. Il faut vraiment que tu aies un guide. Hein. Et là, le guide, je crois qu'on l'a perdu, on ne sait plus elle est où. Hein. Là. Je vais demander ça bouillie. Comme la pomme de terre. Présentement, on a pris des tarots, c'est bon, c'est comme la pomme de terre pour 1000 francs. On est rendu à combien finalement? Ça, c'est déjà 2000 qu'on dépense. 2000 qu'on dépense? Il nous en reste encore beaucoup. Donc ça ressemble à ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on prend maintenant? Les herbes aromatiques. Donc on prend les herbes aromatiques qu'on met dans la viande. Hein. Donc c'est ça qu'on fait. 500. Les épices. Donc ça pour 500. Donc je vous montre ça. Différentes herbes. J'imagine que ça c'est du persil. Le persil. Le persil. Basilic, le céleri. Basilic, céleri. Donc on prend tout ça quoi. Ça sent vraiment bon. Donc, on vient de prendre des épices pour 500. Donc, il y a un peu de tout là-dedans. Pour 500. On est rendu à combien là? Donc là, ça nous fait 1000 francs. Ça fait 3000. Il nous reste 2000 à dépenser. Il nous reste encore 2000. On a encore beaucoup de stock, beaucoup de choses. On y va. Un filet poisson à 1000 francs, bien sûr, qui va accompagner les légumes, l'assaisonnement, tout ce qui vient avec, quoi. Donc on est rendu à 1000 francs. Donc il nous reste encore un autre 1000 francs. On a du stock, on a du stock. On met ça dans ça. Et puis ça fait bien. ça, hein? Parfait. Un beau souvenir à 500, le drapeau du Gabon. Bon voilà, good to go. On est passé de 5000 à 500. Il nous reste 500. Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on achète avec? Une bonne régable. Une bonne régable. C'est vrai? Oui, une bonne régable, on y va. Donc là, on est en direction pour aller chercher notre régable. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, vous allez découvrir. Imaginez-vous que tous les prix, un peu partout, ont augmenté, sauf ça. Sauf ça qui a gardé le prix original. Mais de quoi je parle exactement? Vous verrez dans un instant. On cherche la régable. C'est là. Elle est là. Purée, la bière est tellement grosse, regardez. C'est quoi? À 500? Ah, bah, ça coûte le chevron. Le chevron, hein? Bon, je ne peux pas l'ouvrir maintenant dans le magasin, dans la boutique, mais je sors, je vais l'acheter. Mon dernier 500, je sors et je vais la goûter devant vous. J'ai hâte. Je suis fâché. Il n'y a pas quelque chose à 50 centimes? 50 francs. 50 francs.
T'as pas les centimes? Ok. Voilà. 50 francs, regardez, 50 francs, 3 bonbons. 3 bonbons, finalement, j'ai tout fini, j'ai tout pris. On est sorti, je m'arrégable, il faut que je goûte à ça. Il faut que je l'ouvre. Hein. Comme un bon Gabonais qui t'a Oui. Je m'assois tranquille. Hein. Voilà, sur le casier. Magnifique. Magnifique. Je ne pouvais pas visiter ce beau pays sans expérimenter la vie nocturne gabonaise. D'ailleurs, je me posais la question comment le tout allait se faire. Avec le couvre-feu, il faut que tout le monde soit à la maison à minuit, alors que normalement, c'est à cette heure que l'ambiance commence. Franchement, il faut que je le dise, les Gabonais savent mettre l'ambiance. Les boîtes de nuit sont incroyables, les DJ sont talentueux, des jeux de lumière, un bon vibe, une belle énergie. J'ai beaucoup aimé. En tant qu'entrepreneur, maintenir une bonne forme physique est essentiel. Cela permet de rester en bonne santé, d'améliorer la concentration et surtout de gérer le stress. Je me rappelle un matin, je me réveille et je me retrouve avec des plaques rouges sur mon corps. En allant consulter le médecin, on me dit que c'est relié au stress. C'était à mes débuts en business, il y a plus de 20 ans de ça. Je vivais en effet une période très difficile. J'ai habité dans une petite chambre, j'étais cassé, sans le sou, j'avais beaucoup de difficultés à rejeûner debout. Et la solution pour éliminer ces plaques de stress était l'endorphine. Cela est dégagé après une bonne séance d'entraînement. C'est pourquoi chaque matin, je commence mes journées par une séance de sport et ce, peu importe le pays où je me trouve. Cela me permet d'affronter les défis de la journée avec le bon mindset. En conclusion, mon voyage à Libreville m'a ouvert les yeux sur des histoires d'entrepreneurs exceptionnelles, des lieux inspirants et des leçons de vie inestimables. Chaque rencontre, que ce soit avec Joanne, Eau-de-Vie, Pernel, Iris ou Coach T, m'a montré que l'esprit entrepreneurial n'est pas seulement une question de business. C'est également une question de vision, de courage et de créativité. Ces histoires nous rappellent que peu importe les obstacles, avec détermination et innovation, nous pouvons transformer nos rêves en réalité. Pour conclure, n'oublie jamais, sois ton premier consommateur. Crée des solutions aux problèmes que tu rencontres et bâtis des relations de confiance avec tes clients. Allez, continue de hustle, continue d'innover et surtout, ne laisse jamais personne te dire que ta vision n'est pas réalisable. Merci d'avoir suivi cette aventure avec moi. À très bientôt pour de nouvelles découvertes et de nouvelles destinations. C'était Maxime Victor pour t'inspirer et te motiver à te surpasser. Donc, on fait comment là? On devait simplement prendre une petite pause rafraîchissement. On nous a piégés. Et là, on nous a piégés, on nous apporte d'autres bières à faire découvrir. C'est incroyable. Hein? Là, on est là, donc on doit continuer le programme, on doit aller à l'université. Donc, on doit aller au bureau aussi, à la formation. C'est chaud, chaud. C'est pour ça qu'on se rafraîchit. Mais il est chanceux, franchement, il est chanceux. Bien placé, toujours là, au bon moment, au bon endroit.